Bienvenue dans la partie 2. Ah, ça fait du bien. Nous allons quitter un petit peu l'univers de la dark romance et je vous présente Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. C'est une saga qui est actuellement en cours. Pour l'instant, il y a 4 tomes qui sont sortis. Le 4e, il arrive au mois de juillet. J'ai trop hâte. Je l'ai acheté en avance, hein, comme d'habitude. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et je vous présente les autres tomes et je vous dis de quoi parle l'histoire. Alors ici, c'est le tome 2. Une torche dans la nuit. Et nous avons enfin le tome 3. À la fin de chaque livre, moi ce que j'aime bien, c'est souvent les illustrations. Voilà. Il y a de sympas illustrations à la fin de chaque livre. Et vous verrez bien que là, c'est ce que j'aime le plus. C'est ça. C'est trop beau. Nous allons suivre les aventures de Leia, qui va essayer de sauver son frère qui a été emprisonné par l'Empire. Et dans l'Empire, on retrouve un fameux soldat Elias. Voilà, et ils vont se rencontrer, enemies to lovers, aventure, etc. Je vous en dis pas plus, mais vraiment ayez-le dans votre bibliothèque. C'est un excellent bouquin. J'ai passé un super bon moment. Franchement, très bon livre. Vraiment, très bon livre. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est ayez-le dans votre bibliothèque. Découvrez cet univers. Je vous présente le prochain livre. Dans la prochaine catégorie de livres que je vais vous présenter, il y en a certains que j'ai achetés et que j'ai pas commencé à lire. Je compte bien les lire, bien entendu. Et il y a certains que j'ai commencé à lire, mais que je suis pas sûre de terminer les livres. Parce que soit j'ai décroché, soit l'histoire est devenue moins intéressante. Enfin, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos si j'ai réussi à les finir une bonne fois pour toutes ou si j'ai tout simplement abandonné la série. Alors je vais commencer tout de suite par vous présenter le livre que j'ai commencé à lire mais que j'arrive pas à terminer. C'est Le sang et la cendre. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était super saga. Enfin, le tome 1 il est super intéressant. Mais je vous avoue qu'à partir du tome 2, j'ai commencé à décrocher. Franchement, j'ai clairement décroché. Je vous présente le tome 2. Voilà, je suis presque à la fin du tome 2. Il me reste pas beaucoup de lignes à lire, mais je décroche. Vraiment, je décroche à partir du tome 2. Peut-être parce que l'histoire est peut-être trop longue, ou il n'y a pas assez d'action. Enfin, j'ai du mal un petit peu à accrocher vraiment à l'histoire. Mais je vais essayer de faire l'effort de le finir quand même, histoire de vous dire si ça vaut le coup ou pas de l'avoir dans votre bibliothèque. Alors ça c'est le tome 2. Ensuite nous avons le tome 3. Ensuite le tome 4. Voilà, toujours dans son emballage. Hein. Et le dernier tome qui est le tome 5 qui est le dernier livre de la saga. C'est une saga qui est terminée donc... je vais essayer de voir si j'arrive à la finir et je vous dirai si ça vaut le coup ou pas de l'avoir dans votre bibliothèque. C'est parti pour le prochain livre. Je vous présente La couronne des pépines. C'est un livre que j'ai acheté parce que j'aimais bien le résumé. Je ne l'ai pas encore lu et le résumé me plaît toujours autant, donc je pense que je vais m'attaquer sérieusement à la lecture de ce bouquin. C'est une saga qui est encore en cours, donc le tome 2, on n'a pas de nouvelles, je sais pas quand ça sort. Donc j'aime bien le résumé, je vais le lire et je vous dis si ça vaut le coup ou pas. Ensuite, une saga en cours également ici, c'est Un baiser maudit. Le résumé aussi m'a beaucoup plu. J'ai pas encore lu le livre, mais le résumé me donne l'eau à la bouche. Mais je l'ai dans ma bibliothèque et je sais quoi faire au cas où. Ensuite, le prochain livre, c'est Le chêne et la foudre. Alors celui-là, je sais pas si il est encore en cours. Il faudrait que j'aille me renseigner un peu plus. Et le résumé aussi, pareil. Vraiment, m'intrigue énormément. Donc, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. C'est parti pour le prochain livre. Je vous présente Fourth Wing. J'espère que je prononce bien. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu encore.
vraiment, je l'ai acheté parce que les commentaires étaient super et que tout le monde disait que c'était un super bouquin. Je me suis pas encore plongée dedans. J'avoue que j'ai un peu peur d'être un peu déçue parce qu'il y a une sacrée fame sur ce bouquin. Donc en général, bon, il y a des fames qui vaut le coup, hein, mais il y a des fames où voilà, c'est moyen moyen. Donc c'est pour ça que j'hésite vraiment à attaquer ce livre, mais je l'attaquerai parce que bah, je suis quand même curieuse de l'histoire. Donc pour l'instant, j'ai les 2 premiers tomes. J'ai acheté les 2 premiers tomes. C'est une saga qui est en cours d'écriture. Je crois qu'il y a les 4 tomes pardon, qui sont sortis. Donc à voir. À voir si ça me plaît ou pas. Alors là, celui-là, il est excellent. C'est de Crawford. Hein. Bon, franchement, tout ce qui touche à cette écrivaine, j'aime beaucoup. Donc, je suis pas très objective, j'avoue. Mais ce livre, il est excellent. Je l'ai commencé. Le tome 1, il est très très bien. C'est une saga qui est en cours. Et il y a 4 tomes qui sont sortis. J'ai acheté le tome 3. J'arrive pas à avoir le tome 2 parce qu'il est en rupture de stock. Donc, du coup, c'est très très compliqué de l'avoir. Donc j'ai hâte de continuer cette série, je l'ai lu et vraiment j'ai hâte. Mais je suis encore à la recherche de mon tome 2, désespérément. Donc dès qu'il sera en stock, je vais le lire. Et j'ai acheté le tome 4 aussi. Donc j'ai vraiment hâte de continuer cette saga que je trouve géniale. La Cour des Ombres, vraiment excellente. Vraiment, vraiment, vraiment. Faut l'avoir dans votre bibliothèque, ça. Et voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai fini la saga. C'est une série qui est en cours. J'ai acheté le tome 1 que j'attends toujours. Hein. Les délais de livraison sont assez longs. Ça, c'est le tome 2 que j'ai reçu avant le tome 1. Mais je n'ai pas commencé à le lire et je compte bien le lire. C'est Ambrosia de Crawford. Hein. Voilà, vous avez compris que j'aime beaucoup cette autrice. Donc, c'est sûr que je ne vais pas m'ennuyer et c'est sûr que ça va être un excellent bouquin. Donc j'attends juste le tome 1 pour commencer la saga et vous dire si ça vaut le coup. D'ailleurs c'est une saga qui est encore en cours, donc j'ai trop hâte d'avoir la suite. Prochain livre, c'est Un royaume si cruel et merveilleux. Il y a exactement 3 tomes. C'est une saga qui est en cours. Le tome 3 je l'ai commandé, donc il arrive. Alors cette saga je l'ai commencé. Le tome 1 il m'a beaucoup plu parce que je trouvais ça intéressant. Et j'ai beaucoup accroché à l'histoire. J'ai commencé à décrocher vraiment à partir du tome 2. Je sais pas pourquoi, l'histoire était pas mal, hein, mais à partir du tome 2, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu du mal à le finir. Donc je sais pas si c'est une saga que je vais arrêter ou une saga que je vais continuer quand même pour me dire que peut-être ça va s'améliorer dans le dernier tome, on sait jamais. Mais faudrait déjà que j'arrive à finir le tome 2. Hein. Mais je sais pas, je suis un peu mitigée sur cette saga. J'ai beaucoup aimé le tome 1, c'était très intéressant, l'histoire était pas mal. Mais à partir du tome 2, j'ai commencé à décrocher, donc j'espère le finir. Et j'espère que dans le tome 3, je vais retrouver un peu ce qui m'a intrigué dans le tome 1. Dans le royaume des Fae, et nous avons Prisca qui a un pouvoir magique qui n'est pas autorisé par le royaume. Et nous avons Lorient qui est un mercenaire, mais vous découvrirez très vite que ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, s'ensuit une espèce de aventure. On va dire c'est un peu, c'est pas vraiment un enemies to lovers parce que ils sont pas vraiment ennemis, mais je vais pas vous en dire plus pour vous laisser découvrir cet univers là. Et le tome 1 il parle un peu de ça quoi, et vraiment on accroche vraiment beaucoup. Et dans le tome 2, je sais pas, je trouve que l'action peut être ralentie, ou j'accroche un peu moins à la romance, du coup qui fait que bah j'ai très vite abandonné à partir du tome 2. Mais je vais essayer de me recentrer dans l'histoire pour essayer de voir si je peux pas continuer la saga. Prochain livre, c'est La Guilde des Ombres de Anatrice. Donc du coup je me suis quand même laissé tenter par d'autres livres de sa collection parce que c'est quand même une bonne écrivaine. Donc pour l'instant franchement je suis pas déçue. L'univers est très sombre par contre, ça il n'y a rien à dire. Mais c'est vraiment intéressant, donc je vais continuer cette saga. J'ai acheté les 6 tomes, donc je vais vous présenter les tomes. Ça c'est le tome 1 que j'ai commencé. Ensuite nous avons le tome 2. Nous avons ensuite le tome 3. Ensuite le tome 4. Comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup les couvertures, hein, c'est très beau. Hein.
Et nous avons le tome 5. Et le tome 6 qui est le dernier livre de la saga. Normalement c'est une saga qui est terminée, donc quand j'aurai fini de le lire, je vous en dirai plus. Alors ainsi se termine cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai acheté d'autres livres de romantasy et qui sont des sagas en cours et j'ai hâte de commencer à les lire et de vous les présenter. Je le ferai dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à t'abonner et à liker si tu as aimé bien entendu. Et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.